Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser le sujet des secrets insoupçonnés de vos reins, ce que vos toilettes révèlent. Vous allez souvent aux toilettes après avoir bu de l'eau ou au contraire vous n'y allez pas pendant une demi-journée? Cette simple question peut révéler si vos reins sont en pleine forme ou s'ils souffrent en silence. C'est la conclusion d'une étude menée par une équipe de néphrologues de l'hôpital universitaire de Paris qui a suivi plus de 42 000 patients pendant 15 ans. Le mois dernier, dans un centre pour personnes âgées de la région parisienne, un homme de 65 ans, M. Robert Dupont, allait aux toilettes moins de 30 minutes après avoir bu une tasse de thé. Chaque fois, son ami, M. Jean Lefebvre, qui était assis à côté de lui disait en riant « Tu n'as pas la vessie un peu faible ?» M. Dupont essayait d'en rire, mais son visage se fermait. En fait, il était lui-même inquiet. À l'inverse, M. Lefebvre, du même âge, n'allait pas aux toilettes du tout pendant 6 heures, de 9h du matin à 15h l'après-midi. Son entourage l'enviait unanimement, il faut avoir une telle capacité à retenir pour avoir des reins solides. Selon vous, lequel de ces deux messieurs avait les reins les plus sains? Je vais vous révéler une vérité surprenante. La plupart des gens pensent exactement le contraire de la réalité. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous connaîtrez la réponse. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 points essentiels. Comment évaluer la santé de vos reins en fonction de la fréquence de vos passages aux toilettes? 7 signaux d'alarme envoyés par vos reins. Les cas où il faut consulter un médecin immédiatement et ceux où l'on peut se contenter d'observer. 5 habitudes qui endommagent vos reins. Les aliments qui détruisent vos reins et ceux qui les protègent. 3 exercices bénéfiques pour vos reins. Des exemples concrets de rétablissement. Il suffit de retenir ces 7 points. En allant jusqu'au bout, vous pourrez protéger vos reins. Commençons par comprendre pourquoi les reins sont si importants. Nos reins sont comme un filtre à eau utilisé pendant plus de 40 ans. Un filtre neuf retient même les plus petites impuretés. Mais qu'en est-il d'un vieux filtre? Les pores se bouchent et les dépôts s'accumulent. Finalement, l'eau ne coule plus correctement. Nos reins fonctionnent de la même manière. À l'intérieur des reins, il y a de minuscules tamis appelés glomérules. Il y en a environ 1 million. Ces tamis filtrent le sang 24 heures sur 24 sans relâche, éliminant les déchets dans l'urine et réabsorbant les nutriments nécessaires. Mais que se passe-t-il avec l'âge? C'est malheureusement une réalité. Ces tamis commencent à s'abîmer un par un. À 50 ans, environ 100 000 perdent leur fonction. À 60 ans, 200 000 sont endommagés. À 70 ans, plus de 300 000 ne remplissent plus leur rôle. Selon une étude de Santé publique France de 2023, près de la moitié des Français de plus de 60 ans souffrent déjà d'une insuffisance rénale, souvent sans le savoir. Et vous, comment allez-vous? Vous sentez-vous fatigué sans raison ces derniers temps? Vos jambes sont-elles lourdes ou enflées? Si c'est le cas, il est possible que vos reins commencent déjà à avoir des problèmes. Passons maintenant au premier sujet, la relation entre la fréquence des passages aux toilettes et la santé rénale. La plupart des gens pensent que l'urine est juste de l'eau que l'on boit, qui s'accumule un peu dans le corps, puis est éliminée. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité. J'ai eu une patiente, Madame Jeanne Martin, âgée de 70 ans. Pendant 3 ans, elle ne buvait que 3 ou 4 verres d'eau par jour. C'était parce qu'elle trouvait les passages aux toilettes gênants, et elle ne buvait pas d'eau du tout quand elle sortait. Mais l'automne dernier, lors d'un examen de santé, sa fonction rénale était tombée à moins de la moitié de la normale. Madame Martin a été surprise et m'a demandé « Docteur, j'urine bien et je n'ai aucune douleur. Comment est-ce possible ?» Voici le point essentiel. Les reins ne sont pas un simple conduit qui reçoit et élimine l'eau. Ils sont le centre de contrôle qui gère toute l'hydratation de notre corps. C'est un point vraiment crucial. Le corps d'un adulte contient environ 40 litres d'eau. Sur cette quantité, seulement 1 à 2 litres sont éliminés sous forme d'urine chaque jour. Où vont les 38 autres litres? Ils circulent continuellement entre le sang, les cellules et les tissus. Les reins surveillent et régulent ce flux constant 24 heures sur 24. Pour faire une analogie simple, les reins sont comme les feux de circulation. Ils arrêtent ou laissent passer les véhicules en fonction de la situation pour que le flux global ne soit pas bloqué. Le corps ne produit pas immédiatement de l'urine après avoir bu de l'eau. Il évalue d'abord la quantité d'eau dont il a besoin. Si le sang est épais, les reins filtrent davantage. Si le risque de déshydratation est élevé, ils retiennent plus d'eau. C'est pourquoi, même en buvant le même verre d'eau, certaines personnes vont aux toilettes en 30 minutes, tandis que d'autres n'y vont pas avant 2 heures. C'est normal. Le problème n'est pas la fréquence.
mais de savoir si la régulation fonctionne correctement. Madame Martin, dont j'ai parlé plus tôt, urinait rarement, environ 3 ou 4 fois par jour. Pourtant, sa fonction rénale était altérée. Pourquoi? Parce que ses reins perdaient leur capacité de régulation. Même en cas de manque d'eau, ils n'envoyaient plus les bons signaux, et leur capacité à filtrer les déchets était affaiblie. C'était comme un filtre à eau en panne, incapable de réagir correctement à l'entrée ou à la sortie de l'eau. À l'inverse, certaines personnes vont aux toilettes 30 minutes après avoir bu de l'eau. Leur entourage dit qu'elles ont les reins faibles. Pourtant, les examens révèlent souvent que leurs reins sont tout à fait normaux. C'est la preuve que leurs reins réagissent rapidement au changement d'hydratation. Vous comprenez? Aller souvent aux toilettes n'est pas nécessairement un mauvais signe, et ne pas y aller souvent n'est pas nécessairement un bon signe. L'important est de savoir si les reins régulent correctement. Alors, les personnes qui vont souvent aux toilettes, n'ont-elles vraiment aucun problème? Ou est-ce aussi un signal d'alarme? Je vais vous donner des distinctions claires dès maintenant. D'abord, je vous le dis clairement, on ne peut pas juger de la mauvaise santé des reins uniquement sur la base d'une fréquence élevée aux toilettes. Prenons le cas de Madame Catherine Dubois, 69 ans, qui est venue me voir la semaine dernière. Elle allait aux toilettes dans les 40 minutes après avoir bu un verre d'eau, en moyenne 8 à 10 fois par jour. Son entourage lui disait constamment « Tu n'as pas un problème de rein » et elle était très inquiète. Pourtant, les analyses de sang et d'urine étaient toutes normales. Ses taux de fonction rénale étaient normaux, sans protéinurie ni hématurie. Pourquoi cela arrive-t-il? Je vais vous expliquer les cas où une fréquence élevée est normale. Premièrement, la taille de la vessie varie. La capacité de la vessie varie d'une personne à l'autre. En moyenne, elle peut contenir entre 200 ml et 400 ml, mais certaines personnes ressentent le besoin des 150 ml. Tout comme il y a des différences de taille entre les personnes, la vessie a une taille innée. Une petite taille n'est pas une maladie, il faut simplement la vider plus souvent. Deuxièmement, des reins qui réagissent rapidement au changement d'hydratation. Lorsque vous buvez de l'eau, la concentration du sang diminue immédiatement. Les reins détectent cela rapidement et transforment l'excès d'eau en urine. Ces personnes vont aux toilettes en 30 minutes après avoir bu un verre d'eau le matin. C'est plutôt un signe que la capacité de régulation est vivante. Troisièmement, une sensibilité élevée aux signaux. Certaines personnes ressentent le besoin d'uriner, même lorsque la vessie n'est qu'à moitié pleine. Médicalement, on appelle cela l'hyperactivité vésicale, mais c'est plus une caractéristique individuelle qu'une maladie. C'est un peu comme certaines personnes qui se réveillent au moindre bruit, tandis que d'autres ne se réveillent pas même avec un bruit fort. Quatrièmement, les facteurs environnementaux. En hiver, ou dans une pièce climatisée, la transpiration est quasi inexistante. L'eau corporelle est alors éliminée uniquement par l'urine. Une personne qui va 5 fois aux toilettes en été lorsqu'elle transpire peut y aller plus de 10 fois en hiver, en intérieur. C'est un phénomène naturel qui varie avec les saisons et l'environnement. Dans le cas de Madame Dubois, ses reins réagissaient rapidement et elle transpirait moins en hiver. Je lui ai dit « Madame, continuez comme ça. Ce n'est pas d'aller souvent aux toilettes qui est un problème, mais de réduire sa consommation d'eau pour retenir l'urine, c'est bien plus dangereux. » Cependant, il y a un point à surveiller. La fréquence en soi n'est pas un problème, mais si d'autres symptômes apparaissent, la situation change. Si vous ressentez des douleurs ou des picotements dans le bas-ventre en urinant, il faut suspecter une cystite. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir complètement vidé votre vessie après avoir uriné, cela peut être un problème de prostate ou de vessie. Si vous vous levez fréquemment la nuit pour uriner, il faut vérifier la fonction circulatoire de votre cœur ou de vos reins. Si vous avez constamment soif et buvez beaucoup d'eau, il faut vérifier le diabète. De plus, si vous perdez du poids sans raison apparente, des examens plus approfondis sont nécessaires. Voilà pour les cas où l'on va souvent aux toilettes. Mais alors, une personne qui ne va pas aux toilettes de toute la journée, est-elle vraiment en bonne santé? Ou est-ce qu'elle nourrit plutôt un danger plus grand? C'est un point vraiment important. Écoutez attentivement. Avoir la capacité de retenir n'est pas un signe de bonne santé. Au contraire, cela peut être le signe que vos reins s'endommagent silencieusement. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Monsieur Paul Durand, 70 ans, que j'ai rencontré l'année dernière. Il buvait un verre d'eau à 8 du matin et n'allait pas aux toilettes avant 15 soit 7 heures plus tard. Il en parlait fièrement. J'ai toujours eu une forte miction et une vessie solide, même quand j'étais jeune. Mais les résultats de ses examens ont montré que sa fonction rénale était tombée à 60% de la normale. Monsieur Durand avait l'air incrédule. Pourquoi cela est-il arrivé?
Je vais maintenant vous expliquer 5 habitudes qui endommagent les reins. Réduire intentionnellement la consommation d'eau. Monsieur Durand ne buvait que 4 ou 5 verres d'eau par jour depuis 10 ans. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a répondu que d'aller souvent aux toilettes dérangeait les autres et interrompait son travail. Surtout, il ne buvait pas d'eau du tout quand il sortait. Les reins filtrent 180 litres de sang par jour. Ce processus nécessite un apport constant d'eau propre. Si l'eau est insuffisante, le sang s'épaissit. Les reins doivent alors travailler plus dur et les déchets ne sont pas correctement filtrés. C'est comme faire la lessive avec trop peu d'eau, le détergent reste sur les vêtements. Les reins ne peuvent pas fonctionner correctement sans suffisamment d'eau. Retenir régulièrement l'urine. Lorsque la vessie est pleine, un signal est envoyé. Si ce signal est ignoré et que l'urine est retenue, la paroi de la vessie s'étire. Au début, elle est élastique et retrouve sa forme, mais après plusieurs années de rétention, la vessie ne peut plus se contracter correctement. C'est comme un élastique usé. Le plus gros problème est le reflux. Lorsque l'urine reste longtemps dans la vessie, la pression augmente. L'urine peut alors remonter vers les reins. Si cela se produit à plusieurs reprises, les tissus rénaux peuvent être progressivement endommagés. La personne pense qu'elle a une bonne capacité à retenir l'urine, mais en réalité, elle endommage ses propres reins. Permettez-moi de développer ce point. Notre corps possède des uretères, des conduits qui transportent l'urine des reins vers la vessie. Normalement, l'urine ne circule que dans un sens, des reins vers la vessie. Mais lorsque la pression vésicale augmente, ce flux peut s'inverser, comme de l'eau qui remonte lorsque le drain est bouché. Cette urine reflux peut contenir des bactéries ou des déchets, qui peuvent provoquer une inflammation s'ils atteignent les reins. Si cela se répète, les tissus rénaux peuvent durcir progressivement. Problème d'habitudes alimentaires, en particulier les aliments salés. Monsieur Durand mangeait des plats mijotés comme la potée aux légumes et le cassoulet à chaque repas, et il buvait toute la sauce. Si vous mangez beaucoup de sel, la concentration de sodium dans le sang augmente. Les reins retiennent alors plus d'eau pour équilibrer cela, ce qui réduit la quantité d'urine. Le problème est que les vaisseaux sanguins des reins sont endommagés par la filtration continue du sang riche en sodium. Une étude de la Société française de néphrologie de 2018 a montré que si la consommation quotidienne de sel dépasse d'X et J, le risque d'insuffisance rénale est multiplié par 2, 3. Les aliments salés réduisent l'urine et endommagent les reins. Consommation habituelle d'analgésiques et de compléments alimentaires. Monsieur Durand prenait des analgésiques chaque fois qu'il avait mal au genou. Il s'agissait d'analgésiques courants achetés en pharmacie. Il en prenait environ 3 ou 4 par semaine et cela a duré plus de 5 ans. De plus, il prenait tous les 3 mois des compléments alimentaires à base de plantes pour renforcer sa vitalité. La plupart des analgésiques contractent les vaisseaux sanguins des reins. Si le flux sanguin diminue, les reins ne peuvent pas fonctionner correctement. 1 ou 2 fois, ce n'est pas grave, mais une utilisation répétée sur plusieurs années entraîne des dommages cumulatifs. Les compléments alimentaires sont également concernés. Les produits dont la composition exacte est inconnue peuvent surcharger les reins. Une attention particulière doit être portée aux produits très concentrés ou achetés à l'étranger. Selon une publication de l'Ordre national des pharmaciens, 23% des patients hospitalisés pour des lésions rénales avaient l'habitude de prendre des compléments alimentaires. Négligence dans la gestion des maladies sous-jacentes. Monsieur Durand avait en fait été diagnostiqué hypertendu il y a 10 ans. Les premières années, il prenait bien ses médicaments, mais à un certain moment, il a commencé à les sauter. Il pensait que ce n'était pas grave si sa tension artérielle était un peu élevée, car il ne ressentait aucune douleur. L'hypertension artérielle est le plus grand ennemi des reins. Les reins sont traversés par un réseau de très petits vaisseaux sanguins. Une tension artérielle élevée exerce une pression constante sur ces petits vaisseaux. Après 10 ou 20 ans d'une pression élevée, les parois des vaisseaux s'épaississent et durcissent. Finalement, le sang ne peut plus circuler correctement. Selon une publication de la Société française d'hypertension artérielle, si les patients hypertendus ne gèrent pas correctement leur tension artérielle, il y a un risque élevé que leur fonction rénale tombe en dessous de la moitié de la normale dans les 15 ans. Monsieur Durand a réduit sa consommation d'eau, retenu son urine, mangé salé, pris des médicaments de façon habituelle et sauté ses médicaments contre l'hypertension. En conséquence, ses reins ont progressivement perdu leur fonction, mais il ne s'en est jamais rendu compte. Il n'avait pas de douleur et urinait. Voilà les 5 habitudes qui endommagent les reins. Pour résumer, l'habitude de réduire la consommation d'eau, l'habitude de retenir l'urine, l'habitude de manger salé,
L'habitude de prendre des analgésiques et des compléments alimentaires sans discernement. La négligence dans la gestion des maladies sous-jacentes comme l'hypertension et le diabète. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces 5 habitudes, vous devez les changer dès aujourd'hui. Alors, notre corps n'envoie-t-il vraiment aucun signal lorsque les reins s'abîment? En fait, il y a des signaux. Nous ne les reconnaissons simplement pas. Ce que je vais vous dire maintenant est très important à retenir. Voici 7 signaux d'alarme que vous pouvez vérifier vous-même avant d'aller chez le médecin. Changement d'urine. Il faut observer la couleur, la mousse et la quantité. L'urine normale est de couleur jaune pâle. La première urine du matin est un peu plus foncée car elle est concentrée pendant la nuit, c'est normal. Mais si votre urine est brun foncé ou couleur thé, même si vous avez bu suffisamment d'eau, soyez vigilant. Il y a de fortes chances qu'elle contienne du sang. Si elle est de la même couleur pendant 2 jours consécutifs, il faut suspecter une inflammation rénale. La mousse est également un signe important. À première vue, vous pourriez penser que la mousse est normale lorsque vous urinez, car c'est un phénomène qui se produit lorsque le jet d'eau frappe l'eau des toilettes. Mais si la mousse ne disparaît pas au bout de 5 minutes et reste dense comme de la mousse de bière, il faut suspecter une protéinurie. Cela signifie que des protéines sont éliminées dans l'urine. Il faut également vérifier les changements de quantité. Si vous buvez environ 8 verres d'eau par jour et que la quantité d'urine est inférieure à la moitié de la normale, c'est un signe que les reins ne traitent pas correctement l'eau. Inversement, si vous buvez peu d'eau mais que vous urinez beaucoup, il faut vérifier le diabète ou une diminution de la capacité de concentration des reins. Œdème, il faut surtout regarder sous les yeux, les chevilles et les tibias. Si vous vous réveillez le matin avec les yeux gonflés et que cela dure plus de 4 à 5 jours, une attention est nécessaire. 1 ou 2 jours peuvent être dus à la position de sommeil ou au dîner de la veille, mais si cela persiste, c'est un autre problème. Appuyez fermement sur votre tibia avec votre doigt pendant 5 secondes. Si la marque reste enfoncée pendant plus de 10 secondes, l'œdème est important. Si la marque de vos chaussettes ne disparaît pas avant 30 minutes après les avoir retirées, c'est le même signe. Si les reins sont affaiblis, ils ne peuvent pas éliminer correctement l'eau et le sel. L'eau s'accumule alors entre les tissus. En raison de la gravité, cela apparaît d'abord au niveau des chevilles et des tibias, et en position allongée, l'eau se dirige vers le visage, provoquant un gonflement sous les yeux le matin. Fatigue qui ne disparaît pas avec le repos. Si vous dormez 10 heures et que vous ne vous sentez pas reposé le matin et que votre corps est lourd, soyez vigilant. Si vous vous endormez souvent sur le canapé pendant la journée, c'est encore plus vrai. Si vous vous regardez dans le miroir et que votre visage est particulièrement pâle ou que la couleur de vos lèvres est claire, il faut suspecter une anémie. Les reins produisent une hormone appelée érythropoïétine. Cette hormone envoie des signaux à la moelle osseuse pour produire des globules rouges. Si la fonction rénale diminue, la sécrétion d'hormones diminue et les globules rouges diminuent également. La capacité de transport d'oxygène dans le sang diminue, ce qui entraîne un manque d'oxygène dans tout le corps. C'est pourquoi vous êtes fatigué même après vous être reposé. Miction nocturne fréquente. Si vous allez aux toilettes 4 ou 5 fois pendant la journée, mais que vous vous levez 3 ou 4 fois la nuit, il faut vérifier. Si vous ne dormez pas bien, vous êtes somnole pendant la journée et votre concentration diminue. Des reins sains concentrent l'urine la nuit. Ils réabsorbent autant d'eau que possible pour réduire la quantité d'urine. C'est essentiel pour un sommeil réparateur. Mais si les reins sont affaiblis, ils perdent cette capacité de concentration. L'urine diluée est produite en continu, jour et nuit. Si plus d'un tiers de l'urine quotidienne est produite la nuit, il faut suspecter une insuffisance rénale. Perte d'appétit et changement de goût. Vous n'avez plus envie de vos plats préférés et vous avez des nausées après avoir mangé. Parfois, vous ressentez des hauts-le-cœur. Si vous perdez plus de 2 kg en un mois sans raison particulière, soyez vigilant. Si les reins ne filtrent pas correctement les déchets, des toxines s'accumulent dans le sang. Cela irrite le système digestif. L'appétit diminue et, dans les cas graves, une odeur d'ammoniac peut se dégager de la bouche. Le goût peut changer, et vous pouvez avoir envie d'aliments différents de d'habitude. Une préférence soudaine pour les aliments sucrés ou salés peut également être liée à une insuffisance rénale. Changement cutané. Si votre peau est sèche et que vous ressentez des démangeaisons intenses ces derniers temps, il faut vérifier. Surtout si le dos, les bras ou les jambes vous démangent et que vous n'êtes pas soulagé en vous grattant, soyez vigilant. Si les reins sont affaiblis, l'équilibre entre le phosphore et le calcium est perturbé. De plus, les toxines urémiques s'accumulent sur la peau. Cela irrite la peau et provoque des démangeaisons.
La différence avec la sécheresse cutanée ordinaire est que cela ne s'améliore pas avec les hydratants. Crampes musculaires. Si vous vous réveillez souvent la nuit avec des crampes dans les mollets, il faut vérifier. Si vos muscles sont raides et tendus sans avoir fait d'exercice, soyez vigilant. Si les reins sont affaiblis, l'équilibre électrolytique est perturbé. En particulier, les concentrations de calcium, de magnésium et de potassium deviennent instables. Ce sont des minéraux impliqués dans la contraction et la relaxation musculaire. Si l'équilibre est rompu, les muscles se contractent soudainement, provoquant des crampes. Si 2 de ces 7 signes ou plus se chevauchent, une vérification est absolument nécessaire. S'il n'y en a qu'un, cela peut être dû à une autre cause, mais si 2 ou plus sont présents, il faut suspecter un problème rénal. Vous vous souvenez? Changement d'urine, œdème, fatigue chronique, nicturie, perte d'appétit, démangeaison cutanée, crampes musculaires. Ces 7 signes, alors, je vais vous dire clairement les cas où il faut aller directement à l'hôpital. C'est impératif de s'en souvenir. Si l'œdème persiste pendant 4 à 5 jours. Un œdème temporaire peut être dû à l'alimentation ou à la position, mais s'il persiste plusieurs jours, des examens sont nécessaires. Si l'œdème et la fatigue apparaissent simultanément. Si ces deux symptômes se présentent ensemble, il est probable qu'il y ait un problème cardiaque ou rénal. Si le poids a soudainement augmenté de plus de 2 kg en une semaine, une prise de poids soudaine est un signe que l'eau s'accumule dans le corps. Les reins ne parviennent pas à éliminer l'eau. Si des changements de couleur ou de mousse de l'urine apparaissent en même temps. En particulier, si du sang est mélangé à l'urine ou si la mousse persiste longtemps, vous devez consulter immédiatement. Si l'un de ces 4 points s'applique, consultez un médecin interniste et demandez un examen d'urine et de sang. Une détection précoce permet un rétablissement complet. Passons maintenant aux aliments qui endommagent les reins et aux aliments qui les protègent. Beaucoup de gens mangent des aliments qu'ils pensent bons pour la santé, mais qui, en fait, nuisent à leurs reins. Voici d'abord 5 aliments qui endommagent les reins. Banane. Beaucoup d'entre vous mangent une banane tous les matins, n'est-ce pas? On dit qu'elles sont bonnes pour la constipation et riches en potassium, donc bonnes pour la santé. Mais pour les personnes ayant les reins affaiblis, la banane est un poison. Une banane contient environ 400 mg de potassium. Des reins sains éliminent bien le potassium, mais des reins affaiblis ne le peuvent pas. Le potassium commence à s'accumuler dans le sang. Si le taux de potassium dépasse 5, c'est un signal d'alarme. S'il dépasse 6, le rythme cardiaque devient irrégulier. S'il dépasse 7, un arrêt cardiaque peut survenir. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Nicole Bernard, 68 ans. Elle mangeait 2 bananes tous les matins pour sa santé. Sa constipation s'améliorait et elle se sentait mieux. Mais environ 3 mois plus tard, elle a soudainement ressenti des palpitations. Son cœur battait rapidement, puis semblait ralentir soudainement. Elle avait également un essoufflement et des étourdissements. Sa famille l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Les examens ont révélé un taux de potassium de 6, 8. Un arythmie a été détectée à l'électrocardiogramme. Sa vie était en danger. La cause a été identifiée. Les bananes. Le taux de créatinine de Madame Bernard était déjà monté à 2, 5. Elle était au stade 3 d'insuffisance rénale chronique, mais elle ne le savait pas. Ses reins affaiblis ne pouvaient pas éliminer le potassium des bananes, et le potassium s'était accumulé. Heureusement, elle a été traitée d'urgence et sa vie a été sauvée. Mais elle a dû rester aux soins intensifs pendant 2 jours. Madame Bernard dit qu'elle est toujours terrifiée quand elle se souvient de cet événement. La banane qu'elle mangeait pour sa santé a failli lui coûter la vie. Selon une étude de la Société française de néphrologie, 31% des patients admis aux urgences pour hyperkaliémie avaient consommé de grandes quantités de fruits riches en potassium, y compris des bananes, oranges et jus d'orange. L'orange est réputé pour sa richesse en vitamine C et ses bienfaits pour la santé. Beaucoup de gens pensent qu'un verre de jus d'orange le matin donne de l'énergie. Mais l'orange est également riche en potassium. Une orange contient environ 230 mg de potassium. Le problème est le jus d'orange. Il faut 3 ou 4 oranges pour faire un verre de jus d'orange. Cela représente près de 1000 mg de potassium. De plus, les jus d'orange commerciaux utilisent souvent du concentré. Le processus de concentration augmente encore la teneur en potassium. Boire un verre de jus d'orange, c'est comme manger 4 oranges d'un coup. Pomme de terre. La pomme de terre est un aliment incontournable de notre table. Gratin dauphinois, purée, frites, nos aînés l'apprécient vraiment.
Mais la pomme de terre est un concentré de potassium. Une pomme de terre de taille moyenne contient plus de 600 mg de potassium. C'est plus qu'une banane. Un plat mijoté comme le pot-au-feu peut contenir 2 ou 3 pommes de terre. Cela représente alors entre 1200 et 1800 mg de potassium, soit plus de la moitié de l'apport quotidien recommandé. Ce qui est particulièrement dangereux, c'est le bouillon de pommes de terre. Lorsque les pommes de terre sont cuites, le potassium se dissout dans le bouillon. Si vous mangez le bouillon d'un gratin avec du riz, vous consommez encore plus de potassium. Épinards. Les épinards sont connus pour être riches en fer et bons pour l'anémie. Ils sont particulièrement recommandés aux personnes âgées. Mais les épinards contiennent non seulement du potassium, mais aussi beaucoup d'acide oxalique. L'oxalate peut se combiner au calcium pour former des calculs rénaux. 100 g d'épinards contiennent 558 mg de potassium et 970 mg d'acide oxalique. Si une personne ayant les reins affaiblis mange beaucoup d'épinards, le potassium s'accumule et le risque de calcul augmente. Cela attaque les reins à double titre. Viande transformée et produits fermentés, salé charcuterie, salaison. Les viandes transformées comme le jambon, les saucisses et le bacon sont riches en sodium et en phosphore, en particulier en additifs comme les phosphates. Les phosphates sont des additifs qui maintiennent la viande juteuse et améliorent sa couleur. Mais pour les personnes ayant les reins affaiblis, c'est un poison. Les reins sont chargés d'éliminer le phosphore. Si les reins sont affaiblis, le phosphore s'accumule. Si le phosphore s'accumule, il retire le calcium des os. Cela conduit finalement à l'ostéoporose. Les produits fermentés salés sont également concernés. Les anchois, la sauce de poisson, les rillettes, tous sont très riches en sodium. Une cuillère à soupe d'anchois peut contenir plus de 1000 mg de sodium, soit près de la moitié de l'apport quotidien recommandé. Le sodium augmente la tension artérielle et endommage les vaisseaux sanguins des reins. Pour résumer les 5 aliments qui endommagent les reins, la banane, le jus d'orange, la pomme de terre, les épinards et les viandes transformées et produits fermentés salés. Ces 5 aliments sont bons pour les personnes en bonne santé. Mais pour les personnes ayant les reins affaiblis, ils sont un poison. Alors, quels sont les aliments bons pour les reins? Heureusement, il existe des aliments qui aident à protéger les reins et à maintenir leur fonction. Je vais vous en révéler 5. Pomme. La pomme est pauvre en potassium et riche en nutriments bénéfiques. Une pomme de taille moyenne ne contient qu'environ 150 mg de potassium, soit un quart de la quantité contenue dans une banane. La pomme est riche en fibres alimentaires, en particulier la pectine. La pectine absorbe le cholestérol et les toxines dans l'intestin et les élimine, réduisant ainsi la charge sur les reins. De plus, la pomme contient un antioxydant appelé quercétine. La quercétine protège les cellules rénales et réduit l'inflammation. Il est bon de manger une pomme avec la peau tous les jours car la peau contient plus de quercétine. Chou. Le chou est un légume pauvre en potassium et riche en nutriments bénéfiques pour les reins. 100 g de choux contiennent environ 170 mg de potassium. Le chou est riche en vitamine K et en vitamine C. Il contient également des glucosinolates, qui aident à détoxifier le corps. Le chou est comme un nettoyeur pour notre corps. Il recueille les toxines et les élimine. Il aide les reins dans leur travail. Il est bon de manger le chou légèrement cuit à la vapeur, car cru il peut être difficile à digérer. 3 ou 4 feuilles de chou par jour sont une quantité appropriée. Myrtille. La myrtille est pauvre en potassium et a une puissante action antioxydante. 100 g de myrtille ne contiennent que 77 mg de potassium, soit un quart de la quantité contenue dans le melon ou le kiwi. La couleur bleue des myrtilles est due à un pigment appelé anthocyanine. Cette anthocyanine a une puissante action antioxydante. Notre corps contient des radicaux libres. Les radicaux libres attaquent et endommagent les cellules. Les glomérules rénaux sont particulièrement vulnérables aux radicaux libres. L'anthocyanine élimine ces radicaux libres, protégeant ainsi les glomérules et réduisant l'inflammation. Selon une étude de l'université de Tufts aux États-Unis, les personnes qui ont mangé 100 g de myrtille par jour pendant 12 semaines ont vu leur marqueur d'inflammation rénale diminuer de 28%. Il est bon de manger une poignée de myrtilles, soit environ 100 g par jour. Les myrtilles surgelées ont le même effet. Ail. L'ail est un condiment incontournable de la cuisine française. L'ail contient de l'allicine. L'allicine a des propriétés anti-inflammatoires et aide à réduire la tension artérielle. L'hypertension artérielle est le plus grand ennemi des reins.
Si l'ail réduit la tension artérielle, la pression exercée sur les vaisseaux sanguins des reins diminue également. Cela a un effet protecteur sur les reins. L'ail purifie également le sang. Si le sang est pur, les déchets que les reins doivent filtrer diminuent. Il est bon de manger 2 ou 3 gousses d'ail par jour. Cuite, il est moins irritant. Blanc d'œuf. Les personnes ayant les reins affaiblis doivent faire attention à leur consommation de protéines. Si elles mangent beaucoup de protéines, beaucoup de déchets sont produits et les reins doivent travailler plus dur. Mais il n'est pas possible de ne pas manger de protéines du tout. Les protéines sont nécessaires pour maintenir la masse musculaire. Le blanc d'œuf est alors une bonne option. Le blanc d'œuf est une protéine de haute qualité, pauvre en potassium et en phosphore. 2 blancs d'œufs contiennent 7 g de protéines, mais seulement environ 100 mg de potassium. Le jaune d'œuf contient beaucoup de phosphore. Par conséquent, les personnes ayant les reins affaiblis devraient manger uniquement le blanc d'œuf, en retirant le jaune. 2 ou 3 blancs d'œufs par jour sont une quantité appropriée. Il est bon de les manger cuits durs ou à la vapeur. Pour résumer les 5 aliments bons pour les reins, la pomme, le chou, la myrtille, l'ail et le blanc d'œuf. Ces 5 aliments sont pauvres en potassium et riches en nutriments qui protègent les reins. Intégrez-les à votre alimentation dès aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler des exercices bénéfiques pour les reins. Beaucoup de gens savent que l'exercice est bon, mais ne savent pas quels exercices faire ni comment les faire. Il existe des exercices que les personnes ayant les reins affaiblis peuvent faire et d'autres qu'elles devraient éviter. Voici d'abord 3 exercices bénéfiques pour les reins. La marche. La marche est l'exercice le plus sûr et le plus efficace. Elle augmente modérément le rythme cardiaque, améliorant la circulation sanguine. Si le flux sanguin vers les reins augmente, les reins peuvent travailler plus efficacement. Il est recommandé de marcher 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Si 30 minutes d'affilée sont trop difficiles, vous pouvez les diviser en 3 séances de 10 minutes. L'important est le rythme. Une marche trop rapide peut stresser le cœur. Un rythme où l'on peut converser avec la personne à côté est approprié. Si vous êtes essoufflé au point de ne pas pouvoir parler, c'est trop rapide. L'avantage de la marche est qu'elle ne coûte rien. Il suffit d'une paire de chaussures de sport. Vous pouvez le faire partout, dans un parc de quartier, dans la résidence, en allant au supermarché. Selon une étude de la Société française de néphrologie, les patients atteints d'insuffisance rénale chronique, qui ont pratiqué la marche 30 minutes par jour pendant 6 mois, ont vu leur débit de filtration glomérulaire s'améliorer en moyenne de 8%. Les étirements. Les étirements détendent les muscles et favorisent la circulation sanguine. En particulier, des étirements légers au réveil le matin permettent de relâcher les muscles raidis pendant la nuit et d'améliorer la circulation sanguine. Étirez lentement le cou, les épaules, le dos, les jambes. Maintenez chaque position pendant 15 à 20 secondes. N'appliquez pas de force brusque, étirez-vous lentement. Il suffit de consacrer 10 minutes chaque matin. Vous pouvez même commencer en étant allongé avant de sortir du lit. Les exercices assis sur une chaise. Les personnes qui ont des problèmes de genoux ou de dos ont du mal à faire de l'exercice debout. Pour ces personnes, je recommande des exercices que l'on peut faire assis sur une chaise. Lever les jambes alternativement, faire des cercles avec les chevilles, étendre les genoux. Ces mouvements améliorent la circulation sanguine dans le bas du corps. Faire des cercles avec les bras, hausser les épaules, faire des cercles avec le cou. Ces mouvements aident la circulation dans le haut du corps. Il est recommandé de faire ces exercices 10 minutes, 2 fois par jour, le matin et le soir. Vous pouvez les faire en regardant la télévision. Savez-vous ce que ces 3 exercices ont en commun ? Ce sont tous des exercices doux, ils ne stressent pas brusquement le cœur, ils améliorent lentement la circulation sanguine. Alors, quels exercices les personnes ayant les reins affaiblis devraient-elles éviter ? Les exercices cardiovasculaires intenses. La course à pied, la corde à sauter, l'aérobic. Ces exercices augmentent brusquement le rythme cardiaque. Si le cœur est stressé, cela affecte également les reins. La musculation avec des poids lourds. La tension artérielle augmente brusquement lorsque l'on soulève des poids lourds. L'hypertension artérielle est le plus grand ennemi des reins. Des haltères légers sont acceptables, mais il est préférable d'éviter les haltères lourds ou les machines de musculation. L'entraînement par intervalle de haute intensité, HIIT. C'est un exercice populaire chez les jeunes de nos jours, faire un effort maximal pendant une courte période, se reposer, puis recommencer. Ce n'est pas adapté aux personnes âgées. Rappelez-vous, l'exercice est bon, mais l'excès est un poison.
doucement, lentement, régulièrement. Ces 3 mots sont essentiels. Pour résumer sur l'exercice, les exercices bons pour les reins sont la marche, les étirements et les exercices assis sur une chaise. Les exercices à éviter sont le cardio intense, la musculation avec des poids lourds et le HIIT. Maintenant, je vais vous révéler 3 méthodes de protection rénale que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui. Boire de l'eau par petite quantité. Au réveil, un verre d'eau. 30 minutes avant le petit déjeuner, un verre. 30 minutes avant le déjeuner, un verre. Vers 15 heures, un verre. Avant le dîner, un verre. En répartissant ainsi, vous atteindrez 6 à 8 verres par jour. Boire beaucoup d'eau en une seule fois ne fait que surcharger la vessie et est rapidement éliminé. Il faut boire un peu et souvent pour que le sang reste clair. Si l'eau froide est difficile à boire, buvez de l'eau tiède. Les tisanes à base d'orge ou de maïs sont également bonnes. Cependant, ne dépassez pas 2 tasses de café par jour. La caféine est un diurétique et peut provoquer une déshydratation. Et un autre conseil, réduisez votre consommation d'eau 2 heures avant de dormir. Cela peut réduire le nombre de passages aux toilettes la nuit. Il est préférable de bien dormir que d'aller aux toilettes la nuit pour la récupération rénale. Ne pas retenir l'urine dès que le signal est envoyé. Même si vous êtes occupé ou en dehors de chez vous, résolvez le problème dans les 5 minutes dès que le signal est envoyé. L'idée de «je peux encore retenir un peu» si elle devient une habitude peut entraîner une dilatation de la vessie et une pression sur les reins. En particulier, de nombreuses personnes qui se réveillent la nuit avec l'envie d'uriner essaient de se rendormir en se disant qu'elles peuvent attendre le matin. Si cela se répète, les reins travaillent jour et nuit sans relâche. Même si c'est gênant, levez-vous, résolvez le problème et rendormez-vous. Le sommeil est important, mais la santé rénale est prioritaire. Vérifiez l'œdème et la fatigue chaque semaine. Il n'est pas nécessaire de vérifier tous les jours. 1 ou 2 jours peuvent être dus à d'autres raisons, mais en regardant sur une semaine, un schéma apparaît. Appuyez fermement sur votre tibia pendant 5 secondes. Si la marque reste enfoncée pendant plus de 10 secondes, notez la date sur un carnet. Si cela dure plus de 3 ou 4 jours, les notes s'accumulent. La fatigue est la même. Difficulté à se lever le matin malgré un sommeil suffisant, somnolence pendant la journée, essoufflement même pour des tâches légères. Si 2 de ces symptômes ou plus persistent pendant une semaine, notez-les également. Si les notes s'accumulent, vous pourrez les montrer au médecin lors de votre consultation. Cela sera d'une grande aide pour un diagnostic précis. Pour résumer ces 3 points, boire de l'eau par petite quantité. Ne pas retenir l'urine dès que le signal est envoyé. Vérifier l'œdème et la fatigue chaque semaine. Ces 3 choses ne coûtent rien et peuvent être commencées dès aujourd'hui. Maintenant, je vais vous raconter des cas concrets de rétablissement. L'histoire de Monsieur Émile Leroy, 69 ans, que j'ai rencontré. Il y a 2 ans, lors d'un examen de santé, son taux de créatinine était de 2,1. Son débit de filtration glomérulaire était de 38. Il était au stade 3 d'insuffisance rénale chronique. Le médecin lui a dit « Dans votre état actuel, vous pourriez avoir besoin de dialyse dans 3 à 5 ans. » Monsieur Leroy a été choqué. La dialyse, 3 fois par semaine, 4 heures par séance à l'hôpital. Il avait l'impression de devenir un fardeau pour ses enfants et se sentait découragé. C'est alors qu'il m'a rencontré. Je lui ai suggéré de changer ses habitudes alimentaires et son mode de vie. Je lui ai dit que les médicaments étaient importants, mais que le mode de vie était encore plus crucial. Monsieur Leroy a suivi mes conseils. Il a d'abord commencé à boire de l'eau par petites quantités. Un verre le matin, un verre avant le déjeuner, un verre l'après-midi, un verre avant le dîner. Il buvait 6 à 7 verres par jour. Il a arrêté les bananes et le jus d'orange. À la place, il a commencé à manger des pommes et des myrtilles. Il mangeait une demi-pomme et une poignée de myrtilles tous les jours. Il laissait plus de la moitié du bouillon de ses plats mijoter. Les 2 premières semaines ont été très difficiles, a-t-il dit. Il n'avait pas d'appétit et trouvait la nourriture fade. Mais il a tenu bon. Après 3 semaines, il s'était habitué au goût moins salé. Il a arrêté les analgésiques. Il a changé son habitude de prendre des analgésiques à chaque douleur au genou. À la place, il a utilisé des compresses chaudes et des étirements légers. Il a commencé à marcher 30 minutes chaque jour. Au début, même 10 minutes étaient difficiles. Mais il a augmenté un peu chaque jour. Après 1 mois, il pouvait marcher 30 minutes sans problème. Il allait aux toilettes immédiatement dès que le signal était envoyé. Il ne se retenait pas. Après 3 mois, nous avons refait les examens. Son taux de créatinine était tombé à 1,9. Après 6 mois, il était tombé à 1,7.
Son débit de filtration glomérulaire était passé de 38 à 45. Le médecin a été surpris. Normalement, l'insuffisance rénale chronique ne s'améliore pas. Maintenir l'état est déjà une bonne chose. Mais Monsieur Leroy s'était amélioré. 2 ans ont passé. Le taux de créatinine de Monsieur Leroy est stable à 1,6. Il n'est plus question de dialyse. Monsieur Leroy mange toujours une demi-pomme et des myrtilles tous les jours, boit de l'eau par petites quantités et laisse le bouillon de ses plats. Il marche 30 minutes chaque jour dans son quartier. Monsieur Leroy dit : « Depuis que j'ai suivi vos conseils, mon corps a changé. Je peux maintenant jouer au parc avec mes petits-enfants. Merci. Permettez-moi de vous raconter une autre histoire. Madame Gisèle Rousseau, 72 ans. Elle souffrait de diabète et d'hypertension depuis 20 ans. Il y a 3 ans, un examen de la fonction rénale a révélé un taux de créatinine de 2,8. Son débit de filtration glomérulaire était de 25. Elle était au stade 4 d'insuffisance rénale chronique. Le médecin lui a dit de se préparer à la dialyse. Il lui a dit qu'elle pourrait avoir besoin de dialyse dans 1 an. Madame Rousseau était découragée. Elle avait pris des médicaments et des injections toute sa vie, et maintenant elle devait aussi faire de la dialyse. Elle ne voulait pas être un fardeau pour ses enfants. Je lui ai dit qu'en changeant son alimentation et ses exercices, elle pourrait retarder la dialyse. Une guérison complète était difficile, mais elle pourrait maintenir son état ou même l'améliorer un peu. Madame Rousseau a mis en pratique mes conseils avec beaucoup de diligence. Elle a complètement arrêté les bananes, les oranges, les pommes de terre et les épinards. À la place, elle mangeait des pommes, du chou, des myrtilles et de l'ail tous les jours. Elle ne buvait presque pas de bouillon. Elle a modifié son régime alimentaire en privilégiant les légumes cuits plutôt que les plats mijotés. Au début, c'était difficile parce que c'était fade, mais après 1 mois, elle s'y est habituée. Elle faisait de l'exercice assise sur une chaise pendant 20 minutes par jour. Elle avait des problèmes de genoux, et la marche était difficile pour elle. 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Des mouvements simples comme lever les jambes, faire des cercles avec les chevilles, faire des cercles avec les bras, tous les jours. Elle buvait 6 verres d'eau par jour, répartis. Elle a complètement arrêté le café. Après 6 mois, les résultats des examens sont arrivés. Son taux de créatinine était tombé à 2,5. Son débit de filtration glomérulaire était passé de 25 à 28. Le médecin a été surpris. Il a dit qu'il était très rare qu'un patient de stade 4 s'améliore. 1 an plus tard, son taux de créatinine est maintenu à 2,4. Il n'est plus question de dialyse. Madame Rousseau respecte toujours scrupuleusement son régime alimentaire et ses exercices. Madame Rousseau dit : « Je suis tellement reconnaissante de pouvoir vivre sans dialyse. C'est un soulagement de ne pas être un fardeau pour mes petits-enfants. Ce que je veux vous dire, c'est ceci. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez commencer dès maintenant. Contrairement à d'autres organes, les reins ont une capacité de récupération. Si vous les prenez en charge avant qu'ils ne soient complètement endommagés, vous pouvez maintenir leur fonction. Vous pouvez même les améliorer. Mettez en pratique ce que je vous ai dit aujourd'hui. Boire de l'eau par petites quantités, ne pas retenir l'urine, réduire les bananes et le jus d'orange, manger des pommes et des myrtilles, laisser le bouillon de côté, marcher tous les jours. C'est tout. Cela ne coûte rien et ne nécessite pas de médicaments spéciaux. Il suffit de changer un peu vos habitudes quotidiennes. J'ajouterai un point important. Savez-vous ce qui inquiète le plus nos aînés ? C'est de devenir un fardeau pour leurs enfants. Si vous allez souvent à l'hôpital, vos enfants s'inquiètent. Et si vous devez faire de la dialyse, toute la famille souffre. C'est pourquoi vous ne voulez pas aller chez le médecin et avez peur de faire des examens, n'est-ce pas ? Je comprends. C'est le cas de toute notre génération. Nous avons élevé nos enfants en négligeant notre propre santé. Maintenant que nous pourrions enfin nous reposer un peu, notre corps nous envoie des signaux de partout. Mais vous pouvez vous prendre en charge dès maintenant. Il n'est pas trop tard. Si vous mettez en pratique ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous pourrez protéger vos reins. Vous pourrez jouer plus longtemps et en bonne santé avec vos petits-enfants. Vous pourrez voyager en famille. N'est-ce pas là le vrai sens de l'amour filial ? Vivre longtemps et en bonne santé, sans souci pour ses enfants. Soyons tous en bonne santé ensemble. Jouons avec nos petits-enfants le plus longtemps possible. Vivons en bonne santé, sans soucier nos enfants. C'est le vrai sens de l'amour filial. Le Dongi Bogam, un ancien texte médical coréen, dit « Un problème urinaire est le signe avant-coureur de toutes les maladies. Nos ancêtres le savaient déjà. L'urine n'est pas une simple excrétion, mais un miroir de la santé.
Commencez dès aujourd'hui. Pas demain, mais à cet instant. Buvez un verre d'eau, allez aux toilettes dès que le signal est envoyé et appuyez une fois sur votre tibia. Ces petites habitudes protégeront vos reins dans 10 ans. Pour finir, je vais résumer ce que j'ai dit aujourd'hui. Ne jugez pas la santé de vos reins par la fréquence de vos passages aux toilettes. Aller souvent n'est pas forcément mauvais, et ne pas y aller souvent n'est pas forcément bon. L'important est la capacité de régulation des reins. Mémorisez les 7 signaux d'alarme rénaux: changement d'urine, œdème, fatigue chronique, nicturie, perte d'appétit, démangeaisons cutanées, crampes musculaires. Si 2 ou plusieurs symptômes se chevauchent, ou si l'œdème persiste plusieurs jours, consultez un médecin. Évitez les 5 habitudes qui endommagent les reins: réduire la consommation d'eau, retenir l'urine, manger salé, prendre des médicaments sans discernement, négliger la gestion des maladies sous-jacentes. Réduisez les aliments qui endommagent les reins: bananes, jus d'orange, pommes de terre, épinards, viande transformée. Mangez des aliments bons pour les reins: pommes, choux, myrtilles, ail, blanc d'œuf. Faites des exercices bons pour les reins: marche, étirement, exercice sur chaise. Buvez de l'eau par petites quantités et laissez le bouillon de côté. Il suffit de retenir ces 8 points. Partagez cette vidéo avec vos proches. Informez vos parents, frères et sœurs, amis de l'importance de la santé rénale. Le simple fait de leur demander combien de fois ils vont aux toilettes la nuit peut leur être d'une grande aide. Si cette vidéo vous a été utile, je vous serai très reconnaissant de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Si vous activez les notifications, vous recevrez encore plus d'informations pour protéger votre santé à l'avenir. Votre soutien est la force qui me permet de ne transmettre que des informations de santé, sans publicité ni parrainage. Je vous encourage de tout cœur. Je vous souhaite une vieillesse saine, des moments heureux en famille et un quotidien rempli de sourires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Merci.